Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu plus colo pour aujourd'hui. Ça fait effectivement un petit moment que je vous ai pas pris en vidéo et je m'en excuse tout simplement parce que voilà, j'étais un petit peu fatiguée et le changement voilà, de saison et tout ça joue un petit peu sur mon moral. Donc j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Mais là, c'est chose faite. Aujourd'hui, j'ai bien envie de colorier avec vous. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, me semble-t-il, sur la chaîne. J'ai fait du diamond painting, mais pas du colo. C'est pas quelque chose que j'aime faire devant tout le monde parce que je m'estime pas artiste dans l'âme. Mais voilà, j'avais envie de blablater un petit peu. Je suis toute seule à la maison, les enfants sont à l'école et mon mari au travail aujourd'hui. C'est ma dernière journée avant le rush du week-end, puisque même si on est jeudi, voilà, demain c'est le rush des courses et puis bah, mon petit ne va pas à l'IME le vendredi après-midi, il n'y a pas IME. Donc du coup, je l'aurai avec moi. Donc voilà, c'est un petit peu le moment que j'ai pour discuter avec vous. Alors, ce mois-ci, j'ai fait plusieurs achats, dont ce livre, Bienvenue cher automne, de Alexandra Denelman. Alors, je ne vous présente pas plus que ça. Si vous voulez, je vous le présenterai, mais je pense que je vais vous le présenter dans ma vidéo de ce que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai une petite vidéo à vous faire sur mes achats du mois, parce que j'ai fait un petit craquage quand même. Mais voilà, là aujourd'hui c'est vraiment pour colo ensemble. Donc du coup, dans ce petit livre, eh ben, je me suis lancée dans la première page. Et du coup, comme j'étais en train de colorier, je me suis dit, mais pourquoi je ne les reprendrais pas avec moi? Ça serait sympa qu'ils puissent partager avec moi. Je vous explique ce que j'ai fait un petit peu avant de poursuivre. Et ensuite, je continue de colorier tout en blablatant. Du coup, ces champignons m'inspiraient bien. Moi, j'aime bien colorier tout ce qui est nature. Du coup, bah, les champignons, moi, c'est complètement mon dada. Sauf que, du coup, ce mois-ci, j'ai investi dans les pannes pastel. Sur conseil de mon amie Hélène. Et vraiment, je vous en reparlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, mais je ne suis pas déçue de mon choix. Et du coup, bah, qui dit nouvel achat, dit envie d'essayer. Donc j'ai fait toutes les chapeaux des champignons au pan pastel. Sauf que l'illustratrice a fait des petits points partout en noir. Ça m'énerve, j'aime pas ça. Du coup, j'ai voulu repasser avec mes Artistro, hein, vous savez, ça, l'équivalent des Posca, hein, mais d'une autre marque, euh, sur les contours, quoi. Sauf que l'Artistro n'est pas opaque du tout. Du coup, bah, c'est pas terrible pour moi, je trouve, parce que mes petits points, ben, j'ai beau repasser une ou deux couches, et ben, c'est toujours pareil, c'est toujours le noir ressurgit. Donc, bah non, moi ça me plaît pas du tout, mais j'ai pas d'autre solution dans l'immédiat. Donc, je verrai si j'achète pas un petit pot d'acrylique, parce que oui, effectivement, il y a des choses un peu plus couvrantes, hein, notamment les Tooly Art, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas dans mon budget. Donc, je préfère laisser ça, mais je peux pas laisser ce blanc et ce noir qui ressurgit du blanc, c'est absolument horrible. Donc, donc il va falloir y remédier. Enfin bon, bref, du coup là j'en étais à faire le feuillage juste ici. Je sais pas si vous êtes bien positionné. Alors je sais pas du tout. Parce que moi c'est la première fois que je filme comme ça. Donc je vais essayer de pas trop vous bouger. Je vais essayer de faire pour le mieux comme ça. Donc ces feuillages, donc bien sûr moi je les fais au brut funèbre, hein. Vous savez que j'ai que cette gamme là de crayons pour l'instant. Euh, les brut funèbres, alors moi j'en ai deux gammes, hein. J'ai les brut funèbres aquarelle et les brut funèbres à l'huile. Et là aujourd'hui je travaille donc avec ceux à l'huile, hein, qui sont quand même beaucoup plus pigmentés. Donc je travaille avec le Middle Yellowish Green, le 168, le Dark Yellowish Green, le 105 et le Apple Green, le 81. Je vous les montre comme ça parce que j'ai tellement un anglais parfait que je suis pas sûre que vous m'ayez compris. Mais voilà, c'est cela. Après, chacun fait un petit peu comme il veut. Et du coup, je continue sur mes petits feuillages ici.
Donc, je note moi toujours mes petits combos parce que je sais jamais dans quel ordre j'utilise mes crayons. Parce que les couleurs des bouts ou des mines ne sont pas forcément égales à la pigmentation du crayon. Donc, moi, je me fais toujours un petit rappel. J'ai toujours une feuille de brouillon à côté de moi quand je colorie. Donc, je commence du coup par le 168, mais je crois que tout à l'heure, je m'étais pas trompée. Je vais essayer de faire le 105 en premier quand même pour voir ce que ça donne. Je vais faire une feuille. Hop, donc on appuie bien au début forcément, hein, et on relâche la pression de façon à pouvoir faire son dégradé par la suite. Alors sur les feuilles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, étant donné que c'est une petite zone. Ouais, c'est bien ça. Donc on commence par le 105, on va au 168 et on finira par le 81. Donc ouais, les petites zones, c'est pas forcément le plus facile pour faire un beau dégradé. Mais alors ça dépend vraiment des personnes parce que moi, j'ai envie de dire, je préfère presque une petite zone. C'est plus facile de répartir la couleur, je trouve. Parce que quand on est dans une grande zone comme ça, bah, on est un petit peu perdu, quoi. Où est-ce qu'on place nos ombres? Comment... on va pas tout colorier d'un seul trait, quoi. Ça va être horrible. Donc, c'est pas super facile. Là, vous voyez, la feuille est petite puisqu'elle est cachée derrière le champignon. Du coup, moi, je mets que 2 couleurs. Je n'hésite pas à adapter, du coup, mon nombre de couleurs. On va pas se forcer, on va pas s'obliger à mettre les 3 couleurs parce qu'on a décidé de faire un dégradé de 3 couleurs. On va pas se forcer à les mettre si on peut pas les mettre. Moi, quand c'est comme ça, du coup, j'enlève la couleur intermédiaire. Ça m'arrive souvent de l'enlever. Et puis quand j'ai des feuilles un petit peu plus longues, un petit peu plus... Voilà. Et bien là, du coup, je peux placer mes 3 couleurs. Tac, donc je reprends le 105. On appuie, on relâche pour pouvoir intégrer l'autre couleur. Moi, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs feuilles avec le même crayon. Ça m'évite de changer de crayon tous les 2 secondes. Donc voilà, je me prépare mes petites feuilles avec la première couleur. Donc celle-ci est toute petite, mais je veux quand même lui donner un petit peu de lumière avec le 81. Donc je lui mets un petit coup de 81 pour la terminer, mais j'ai pas mis la couleur intermédiaire. Tandis que sur ces deux-là, je vais mettre la couleur intermédiaire, du coup, qui est le 168. Je mets ma couleur intermédiaire, hop. Il y a vraiment peu de différence, hein. Là, franchement, j'aurais peut-être dû prendre une couleur plus claire. Mais bon, elle me plaise bien comme ça. On n'est pas les champions du monde, c'est pas grave, on apprend. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je me fais plaisir. Donc, c'est le principal. Voilà. Donc, une petite tige de fête en plus. Donc, je vais continuer et vous demander comment vous allez. Comment vous allez, vous? Est-ce que ce changement de saison est difficile pour vous? Est-ce que ça se passe plutôt bien maintenant que tout le monde est rentré? Le travail a repris pour la majorité et l'école pour les enfants, etc. Même si les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas. Mais bon, on va essayer de pas trop y penser, il nous reste encore une petite semaine devant nous. Mais voilà, elles vont arriver quand même. Bon bah nous forcément on va solliciter un petit peu mamie, hein, parce que voilà, je travaille quand même 3 matinées par semaine, donc on va compter sur mamie pour venir nous aider, mais elle adore ça, donc ça posera pas de problème, surtout que c'est que des demi-journées, hein. Moi je travaille que des demi-journées. Donc elle sera contente de partager un moment avec ses petits-enfants. Et puis voilà. Donc chez nous, bah, le rythme est bien repris. Mon petit Dorian qui est à l'IME, du coup, lui, adore sa nouvelle école. Il fait que nous raconter qu'il adore sa nouvelle école. On a pu aller visiter l'IME, nous, du coup, ce samedi. Ce samedi. Et les éducatrices sont fort contentes de Dorian. Donc, bah, nous, ça nous conforte dans le choix qu'on a fait de l'envoyer en IME, parce que c'est pas un choix facile quand on est parent de se dire bah, qu'on coupe notre fils de l'éducation nationale, parce que les IME font partie du ministère de la Santé. Donc du coup, on n'est plus du tout sur un cursus scolaire ordinaire, hein, on est bien d'accord.
Mais c'est des enfants qui en ont besoin et c'est des enfants qu'on sollicite beaucoup toute la journée, puisque comme ils mangent sur place, ils doivent débarrasser la table, mettre la table, faire la vaisselle, etc. Ils apprennent vraiment les gestes du quotidien et c'est vraiment tout ce qu'on leur demande, quoi. Excusez-moi, je vais être obligée de couper un petit peu. Voilà, je suis de retour. Du coup, oui, je vous disais, mon petit Dorian, oui, on les sollicite toute la journée puisque ce sont des enfants forcément qui doivent tout apprendre de A à Z, hein. Nous, il y a des choses qui sont presque innées chez nous, qui ne le sont pas chez les enfants atteints de handicap. Donc, c'est-à-dire que tout leur demande forcément beaucoup d'énergie et il les fatigue énormément. Dorian, il est énormément fatigué depuis qu'il est rentré à l'IME. Mais c'est normal, ça va s'estomper au fur et à mesure. Mais ça fait partie, voilà, ça fait partie du changement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter de beau? J'avais plein de choses à vous dire et je m'en rappelle plus, forcément. Forcément. Je vais... J'avoue que je déconnecte pas mal le jeudi après-midi parce que j'ai pas de rendez-vous du tout pour les enfants. Parce que sinon, entre le travail le matin et les rendez-vous l'après-midi, autant dire que mes semaines sont bien chargées, hein. Donc là, le jeudi après-midi, normalement, j'ai pas de rendez-vous. C'est vraiment, je mets des rendez-vous qu'en cas de pure urgence. Donc là, aujourd'hui, j'en ai pas, donc ça me permet vraiment de me poser. C'est tout ce que je voulais. Donc c'est parfait. Alors, voilà, ces petites feuilles-là ont l'air d'être faites. J'ai pas l'air d'en voir ailleurs. Il faudrait que je trouve une couleur pour les autres feuillages, parce que je ne veux pas faire les pattes de mes champignons tout de suite, les pieds, parce que je voudrais les faire en couleur claire. Et du coup, j'aimerais autant les faire en dernier pour pas qu'il y ait de pigments qui aillent dessus. Je pense que celle-ci, je vais essayer de les faire en vert un peu plus foncé. Donc moi, quand c'est comme ça, j'ai beau connaître, hein, parce que j'ai qu'une gamme, hein, donc je la connais bien. Mais j'aime bien quand même prendre mon nuancier et regarder sur quel foncé je pourrais partir en premier. Je choisis toujours ma teinte la plus foncée en premier. Donc j'ai vraiment envie de partir sur un très foncé, donc je pense au 22. Le 22 là me plaît bien. C'est celui-ci. Ou le 69. Mais vous voyez, du coup, on n'est pas du tout sur le même style de couleur. 69, il est là. Et le 22, il est là. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même vert. Savoir, alors après, du coup, après, je regarde avec quelle couleur je vais pouvoir dégrader. Donc, si je prends le 22, je vais pouvoir le dégrader avec le 46. Mais après, ça va aller dans mes teintes de pelouse. Faut pas oublier qu'on a de la pelouse à faire en dessous. Et que la pelouse, il n'y a pas 50 000 verres pour faire de la pelouse. Donc, tac. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de choisir. Mais on va quand même réussir. Je pense que je vais partir sur une base de 69, du coup. La base de 69. Alors, j'ai tellement de bazar sur mon bureau qu'il faut que je pousse tout pour pouvoir avoir accès à mes crayons. Et le 69, est-ce que je vais l'avoir ici? Je sais même pas. Tac. C'est un peu le bazar de chercher les crayons. Ah oui, il est là. Le 69, il est là. Et lui, il s'appelle Emerald Green. Et c'est vraiment pas facile quand on n'est pas anglo-saxon. Donc, voilà. Donc ça, c'est le 69. Du coup, j'en trace un petit peu sur mon brouillon. Voilà, histoire de me donner un plus gros aperçu que sur le nuancier où j'ai des tout petits carrés. Et à partir de là, je me dis que le 64 pourrait être bien. Donc, je vais aller chercher le 64. Le 64, alors où est-ce qu'il peut être parce que moi, ils sont classés dans l'ordre. Donc, il ne doit pas être très très loin, logiquement. Tac. Ouais, il est là. Il est là. Donc là, c'est l'aquamarine.
hein. Donc ça, c'est un crayon que j'utilise très peu. Mais ouais, voilà. C'est complètement ça que je voulais. Ça me plaît bien. Par contre, je voudrais pas aller beaucoup plus clair. Donc il me faudrait une couleur entre les deux. Une couleur intermédiaire. Parce que l'aquamarine, pour moi, il faudrait que ce soit mon plus clair. Donc, pouf, pouf, pouf. Surtout que les zones sont quand même grandes. Donc j'ai de quoi dégrader. J'ai de quoi dégrader. Ou alors je mets un 153. 153. La réflexion n'est pas facile. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous faites pour trouver vos couleurs. Parce que vraiment, les réflexions, moi, la réflexion n'est pas facile du tout pour moi. J'ai pourtant pas 50 gammes de crayons, donc j'ai pas à réfléchir dans mes gammes. Mais c'est vrai que faire le choix des crayons, c'est pas chose facile. Je trouve qu'on perd bien plus de temps à faire le choix des crayons que de colorier, en fait. Ouais, c'est pas du sensationnel, mais j'aime bien ce foncé quand même. Et si je repars sur celui-ci, ici, et celui-ci, pour finir. Ouais, je vais faire ça. Donc, du coup, je prends mon crayon de bois et je note qu'on va commencer par le 69. Ensuite, on prendra le 153. Et ensuite, le 64, l'aquamarine. Donc, je vais essayer dans ce sens-là. Hop, on pousse tout ça. Donc, on a dit 69 en premier. Alors, moi, j'ai toujours la manie de garder mes crayons dans les mains. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, j'ai toujours ça. Bien sûr, ils ne sont pas taillés. Donc, hop, je prends mon dalle et hop, je taille. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et du coup, on va essayer de s'en faire une petite. Du coup, j'ai pas fait d'essai avant, donc c'est du direct avec vous. Comment je commence? Là, on va faire une ombre ici, hein, forcément, puisqu'on a le pied du champignon qui doit faire un petit peu d'ombre. Voilà. Là, on est... Donc là, il y a une feuille. Je me parle beaucoup, hein, quand je fais du coloriage. Moi, je me parle beaucoup. J'essaie de deviner ce que l'illustrateur ou l'illustratrice a voulu nous faire découvrir à travers son dessin. C'est aussi pour ça que je colorie très lentement. Parce que colorier pour se dire colorier, moi, c'est pas du tout mon truc. Alors, après, je le comprends qu'il y en a qui ont envie de colorier juste pour faire des aplats et se détendre. Ça, clairement, moi, j'y réfléchis. J'ai envie d'acheter des livres comme ça où je peux faire que des aplats et vraiment me détendre. Ça, clairement, j'y pense. Là, c'est pas ce que j'ai envie dans ces livres-là. Dans ces livres-là, je veux quand même essayer d'avoir de plus en plus de techniques. Alors, je regarde de plus en plus de vidéos, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez des chaînes, à me mettre des liens, parce que des fois, on n'a pas besoin d'être expert pour apprendre aux copains et aux copines. Donc, c'est toujours agréable, même si je sais que moi, j'ai beaucoup de mal, hein, à partager sur le colo, parce que, voilà, je débute, et puis c'est pas facile de partager quand on débute. Mais voilà, je me suis lancée aujourd'hui, j'avais décidé que, donc voilà, c'est parti. Bon, là vous voyez clairement, je suis pas super satisfaite du vert que j'ai choisi. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour gagner un concours de beauté, on est là pour se faire plaisir encore une fois, donc c'est l'essentiel. Et là, voilà, je vais finir avec ma couleur que je pense la plus claire, qui est quand même... Ouais, je suis pas sûre qu'elle soit beaucoup plus claire. Si, peut-être quand même. Donc, on repasse bien partout, hein, forcément. Moi, j'aime pas qu'il y ait de grains de papier, donc... hop. Mais là, le papier, même si c'est un papier Amazon, je le trouve quand même bien agréable à colorier, quoi. Ouais, ça fait pas de petits grains là qui restent qu'on est obligé de blender, là, c'est le bazar. Là, clairement, je blende pas, quoi. Donc, c'est chouette. Parce que, mine de rien, les blenders, moi, j'en ai un Prisma. Et le Prisma, faudrait que je vous le fasse voir
le Prisma. Voilà mon blender Prisma, quoi. Donc, vous voyez, ça va être grand temps que j'investisse. Mais c'est pas donné un blender Prisma. Donc, j'avais essayé un Staedtler, là, vous voyez, que je vous l'ai fait voir dans une autre vidéo. J'en suis pas fan, hein, c'est vraiment trop sec. Donc, bon. Alors, bah, vous voyez, j'étais pas trop satisfaite de ma feuille. Finalement, une fois terminée, je l'aime bien. Alors, ça fait un très gros contraste entre ce vert-là et ce vert-là. Mais après, ça sera à moi de jouer avec les petits champignons devant, avec la couleur du pied, la couleur de mon fond, tout ça. Moi, vraiment, je me prends pas le chou. Je fais les couleurs que j'aime au moment où je suis dessus. Donc, voilà. Et donc, je vais faire une ou deux feuilles avec vous. Et après, je vous explique ce que je vais faire pour les petites rainures là, que je n'ai pas coloriées. Donc, tac, on reprend le 69. Donc là, du coup, la feuille est devant. Elle est derrière l'autre plutôt. Donc, du coup, elle va être beaucoup plus sombre. Donc là, j'ai envie de faire tout en sombre. Ensuite, ici, on va avoir du sombre, forcément, puisque la feuille est dessus. Voilà. J'essaie de me mettre toute une réflexion, mais c'est pas facile de placer les ombrages, hein. Clairement, moi, c'est pas ma tasse de thé, ce truc-là. J'ai beau essayer d'écouter des vidéos, des conseils et tout, mais c'est vraiment pas facile. Mais c'est pas grave. À force, on y arrivera, j'en suis certain. Alors, stack. Je vais du coup augmenter celle-là parce que je suis montée un petit peu trop haut ici. Là, il faut que je repasse un peu. C'est pas assez foncé pour pouvoir garder un dégradé. Voilà. Donc, je vous disais que du coup, là, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 octobre. Et que je réfléchis déjà à la prochaine vidéo parce que moi c'est pas forcément tout calé d'avance, hein, les vidéos c'est vraiment quand j'ai envie de vous prendre et quand j'ai des choses à vous dire. Là vraiment je colorais toute seule, je me suis dit tiens allez hop je les prends, ça va me faire plaisir de partager un petit moment avec eux. Et puis la prochaine vidéo, étant donné qu'aujourd'hui on est déjà le 13, ça sera peut-être mes achats. Mes achats du mois parce que j'ai pas fait de gros achats, mais j'ai fait un achat artiste hein, avec les pannes pastel. Et puis j'ai bien envie de le partager avec vous, tant qu'à faire. Hein. Quand on s'offre du matériel comme ça, forcément on a envie de le partager. Alors je l'ai déjà partagé avec ma copine Hélène, hein, forcément, vous savez très bien. Enfin vous vous imaginez, vous vous doutez j'imagine. Et mais j'aimerais bien aussi le partager avec vous parce que je suis sûre qu'il y en a il y en a oui, plusieurs d'entre vous qui ont les pannes pastel et du coup qui pourraient me donner des petits conseils. Donc ouais, je pense que cette prochaine vidéo je la ferai alors là oui avec les vacances scolaires ça va pas être tout facile mais j'essaierai de prendre du temps quand même. Les enfants comprennent bien que maman maintenant fait des vidéos donc ils sont d'accord et ça leur plaît bien. Et puis j'ai mon assistant, hein, quand il est là, il est content d'être avec moi parce qu'il est content. Voilà, il reçoit des petits messages de certaines d'entre vous comme quoi elles lui disent bonjour ou comme quoi voilà, il était bien sur la vidéo. Alors là, il est ravi, il est persuadé que j'ai beaucoup plus d'abonnés parce qu'il est là. Enfin bon bref, c'est tout mignon. Donc je risque de faire une vidéo avec lui du coup pendant les vacances puisqu'il adore ça. Donc, il essaye même de m'imiter et de faire ses propres vidéos. Donc, il prend mon téléphone et il se filme. Donc, au début, je me disais, bah non, il faut pas rentrer dans ce genre de choses-là. Et puis après, je me dis, mais c'est complètement leur génération. Ils sont baignés dedans. Et puis, il travaille sa diction. Parce que parler devant une caméra, c'est pas facile. Il n'y a personne, il n'y a pas de réaction. Et parler en faisant attention à sa grammaire, à sa conjugaison, tout ça. Et ben moi, je trouve que finalement, c'est un bon exercice pour lui. Donc, je le laisse faire. Et je vous avoue que le soir, quand je regarde les vidéos, parce que du coup, je suis sa spectatrice, d'une part, je rigole bien, forcément, hein, parce qu'il est à fond dans son truc et c'est trop rigolo. Et je vois au fur et à mesure des vidéos
son progrès. Et ça, ça me fait plaisir parce que l'année prochaine, il va normalement rentrer au collège. Et c'est quelque chose qu'il va apprendre. Parler devant tout le monde, l'addiction, tout ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis qu'on a du mal à faire travailler à nos enfants à la maison. Parce qu'ils n'ont pas peur de parler devant nous. Mais voilà, parler devant quelqu'un d'autre, l'enjeu n'est pas le même. Et le stress n'est pas le même non plus. Du coup, je trouve ce petit travail assez intéressant. Et je lui ai demandé, parce que forcément en CM2, on continue à apprendre beaucoup de poésie. Alors je dis on parce que forcément je les apprends en même temps. Hein. Ça c'est c'est sûr. Hein. Si vous êtes maman, vous comprendrez bien qu'on apprend les poésies en même temps que nos enfants. Et du coup, comme des fois il n'a pas forcément envie de me les réciter, je lui dis écoute Noé, tu prends la caméra et puis tu te la récites à toi-même. Tu caches ton cahier dans ton cartable et tu récites ta poésie. Et après, tu la réécoutes en regardant ton cahier et tu vas bien voir où est-ce que tu as fait une erreur. Et du coup, il s'auto-corrige et en s'auto-corrigeant, il finit de l'apprendre. Parce que comme c'est lui qui a corrigé, il voit ses erreurs et ça, clairement, je trouve que c'est une bonne avancée pour l'entrée au collège et puis pour devenir grand, quoi, hein, parce qu'on apprend à travailler seul et c'est pas toujours facile de travailler seul. Voilà, donc j'ai fini les grandes feuilles ici, il m'en reste 3 de chaque côté, mais je vais vous faire voir un petit peu ce que je vais faire au milieu. Alors là, j'ai décidé de travailler avec beaucoup de médiums. Hein. Moi, tout ce que je peux prendre, je prends. Donc là, je suis avec mes stylogels. Stylogels, vous voyez, je les ai dans une boîte comme ça de chez Action. Et du coup, je les connais par cœur aussi, puisque j'en ai pas beaucoup. Mais j'aime bien mettre du stylogel pailleté. Vous voyez là, autour des fenêtres, l'entourage des fenêtres, c'est du stylogel pailleté marron. C'est celui-là. Alors moi j'utilise des Arteza, mais je suis pas sûre que quand je vais les renouveler, j'achète encore des Arteza. Je verrai auprès des colocopines, mais je suis pas sûre. Du coup, comme j'aime bien mettre des pailletés et je n'ai que 2 verres pailletés, mais il y en a un que je vais absolument pas mettre, voilà. Donc j'ai un foncé et un clair. Donc je vais rester dans le foncé. Je vais quand même faire un essai sur mon brouillon, voir ce que ça donne. Voilà, ouais, je suis pas persuadée que ça soit hautement qualitatif, mais... Non, je vais rester sur ma première idée. Je vais rester sur le foncé. Et du coup, je me prends pas la tête. Hop, je les colorie. Ça m'amène de la paillette. Ça comble mon blanc. Parce que clairement, mettre du crayon de couleur dans une petite zone comme ça... ça n'a pas trop d'intérêt, enfin, c'est plat. Donc, voilà. Après, j'ai débordé. J'étais pas obligée de repartir sur du vert, hein, clairement. Ça, c'est l'équivalent des nervures, hein, j'imagine. On aurait pu partir sur un marron, sur un noir ou quelque chose comme ça. Moi, je veux rester dans les verts. C'est volontaire. Voilà, après... Mais vous voyez, moi, je sais pas comment font vos stylogels. Mais pourtant, il y a encore de l'encre dans le crayon. Et j'ai l'impression que ça ne coule pas. Donc finalement, ça m'abîme tous mes colos. Vous voyez, je suis toujours obligée de frotter. Donc ça m'agace. Est-ce que ça vient de la qualité du crayon? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt énervant. C'est plutôt énervant, ce petit truc-là. Hop. Voilà. Ah, j'ai oublié le bout, là. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Voilà, écoutez, ça fait quand même presque une demi-heure que je filme, donc je vais m'arrêter là. J'ai pas fait grand chose avec vous, mais comme c'est une première vidéo, je veux voir si je vous avais bien positionné. Voilà, il y aura peut-être des petits couacs, mais enfin, c'est un début, c'est pour s'améliorer par la suite. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si je peux essayer de vous le mettre à l'endroit, parce que je suis pas... au plus à l'aise. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'aime bien ce contraste de vert
Forcément, le contraste est énorme là, mais avec le rouge, je trouve que c'est pas mal. Et puis, il reste à voir comment, voilà, je vais faire le pied et tout ce qui va autour. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!